Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une FAQ pour que vous puissiez apprendre à me connaître un peu mieux, pour tenter de centraliser quelques informations, mais surtout pour vous faire patienter avant les vlogs de Rio. Je suis actuellement au Brésil et je kiffe ma life. Faut savoir qu'à la base je devais partir hier. Le programme s'annonce très sympa et pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, désolée de faire ça, mais le vlog du Brésil sera en 2 parties parce que j'ai tellement filmé. Bref, j'ai divisé toutes les questions par chapitre et on va commencer par le chapitre de mes habitudes, le quotidien. Première question, regrettes-tu Vinti? Pour vous dire la vérité, ça a été la meilleure décision de mon année 2024. Enfin honnêtement, ma vie avec Vinti est exceptionnelle. J'aime tellement mon chien. Et je sais que je parle d'un animal, mais c'est ma vie tout entière. Et je sais que tout le monde dit ça de ses propres animaux et tout, mais Vinti est incroyable. Et en fait, tant que vous n'avez pas connu Vinti, vous pouvez pas le voir, mais souvent les gens ils ont grave des a priori par rapport au chihuahua. Et je sais que Vinti arrive à faire tourner des têtes en mode... C'est vrai qu'en fait les chihuahuas c'est mignon. En fait au-delà d'être cute par rapport à son apparence, parce qu'il est beau, c'est un beau chihuahua, parlons français, et ben il est adorable. Il aboie jamais, il aime les enfants, il aime tout le monde. Honnêtement ça me fait autant de plaisir que de la peine de dire ça, mais je pense que Vinti, si quelqu'un le vole un jour, il sera très heureux. Donc quelque part c'est cool parce que je sais que je peux le confier à n'importe qui, si j'ai une galère ou quoi. Mais en même temps je me dis si mon chat il se fait voler, il en aura rien à foutre. Quelle est ta routine sportive et est-ce que tu suis un régime particulier? Depuis toujours, c'est une question qui hante mes FAQ, mais du coup la réponse est toujours la même, non, je ne suis pas de programme sportif, j'ai pas forcément de régime, mon physique il est complètement et 100% dû à ma génétique. Ma mère était bien gaulée, parlons French, je pense que mon père aussi, du coup j'ai la chance de pas prendre de poids malgré le fait que je mange extrêmement mal. Honnêtement, je vous dis la vérité, je ne sais pas d'où je sors ces abdos. Les mecs, ils sont là, j'ai rien demandé. Après, je vais pas m'en plaindre. Attention, je suis très contente avec ce que j'ai. Mais ce que je veux dire, c'est que même moi, j'en suis à me demander, mais c'est quand même un peu bizarre d'avoir un corps quand même relativement athlétique, alors qu'il n'y a pas de sport derrière. Donc j'imagine que c'est des histoires de métabolisme et tout. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Donc pendant quelques années, je me disais ça doit être les restes du sport. Sauf que là, les restes, j'ai arrêté de faire du sport à 14 ans. J'ai bientôt 21 ans. Donc oui si, mais j'aimerais beaucoup me mettre au sport. Je ne comprends plus rien, Vaya. Où est-ce que tu vis concrètement? On te voit nulle part et partout. Saint-Martin, Paris ou Bordeaux? Alors, depuis novembre 2024, j'ai officiellement posé mes valises à Bordeaux. Cette décision-là, je l'ai avant tout prise pour me rapprocher de ma société Belle des Pins parce que notre QG, nos bureaux, ils sont basés à Talence, c'est juste à côté de Bordeaux. Mais honnêtement, au-delà de l'aspect professionnel, j'avais aussi besoin d'aménager dans un endroit plus agréable, plus spacieux et plus lumineux parce que honnêtement, à Paris, c'était plus possible. Au départ, j'ai commencé mes recherches directement sur Paris, sauf que je me suis très vite rendu compte que pour avoir un logement à peine convenable dans un arrondissement qui m'intéressait, et ben il fallait que je débourse minimum 2000 € et franchement c'était pas fameux. Ça faisait déjà 1 an et demi que je vivais dans un 14 mètres carrés en rez-de-chaussée, j'avais un espèce d'admirateur secret, enfin franchement je pouvais pas recevoir mes colis à la maison parce qu'on me les volait à chaque fois. Il y avait pas grand chose qui allait, à part le quartier que j'aimais énormément. Honnêtement cet appartement j'en garde quand même un bon souvenir parce que c'est mon début à Paris, mais d'un autre côté l'espace il était tellement exigu, je me sentais entassée sous toutes mes affaires, j'avais la place pour rien, pour tourner du contenu c'était insupportable, c'était même pas possible, je le faisais quand même parce que j'avais pas le choix, mais en fait moi mon travail, entre guillemets, ce qui me permet de payer mon loyer, c'est aussi mon bien-être dans mon espace de vie. Donc tu vois en fait il y avait trop de choses qui faisaient que c'était plus possible. Aujourd'hui je regrette absolument pas ma décision, je suis super contente d'être à Bordeaux, surtout qu'il y a énormément de gens de Saint-Martin qui y vivent. Je suis en colocation avec une amie d'enfance et ça se passe super bien, c'est Pépette, Jen pour les moins intimes. Après évidemment Paris reste une ville incontournable par rapport à mon travail, donc j'y fais toujours beaucoup d'allers-retours et je pense que c'est pour ça que vous restez assez perdus. Idem pour Saint-Martin, j'y retourne 2 fois par an, mais j'y retourne à chaque fois 1 mois et demi. Donc en fait au final j'y passe 3 mois de l'année. 3 mois de l'année je pense au total où je suis en voyage partout et ailleurs. Mais au final il faut savoir que même quand je vivais à Paris, j'y passais exactement le même temps que depuis que je n'y vis plus. Je sais pas si vous captez. En vrai c'est pour ça que ça me faisait d'autant plus chier de payer 2000 € un loyer si je savais que j'allais pas y vivre plus que dans mon petit 14 mètres carrés. Comment te sens-tu dernièrement? Dernièrement, je me sens super bien à tel point que par exemple hier soir, je suis dans ma chambre d'hôtel, dans mon mini solo trip, je me suis laissée porter par la musique, je dansais de partout, j'étais heureuse, tu vois. Donc non, franchement, life is cool, life is great. Mais par contre, tu vois, je vais pas mentir non plus, il y a aussi des jours un peu moins heureux, un peu plus stressants, j'imagine. Ces dernières petites semaines ont été particulièrement intenses pour différentes raisons. Franchement, c'était un peu de l'excitation mêlée à de la frustration. Je suis de retour sur YouTube et je compte bien l'être de manière extrêmement assidue. Et c'est vrai quand tu cumules Instagram, TikTok, Snap,
plus YouTube et plus du coup le travail vis-à-vis de Belle des Pins, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais ça reste quelque chose que j'adore, donc je m'en plains absolument pas, attention, c'est pas ce que je suis en train d'essayer de vous dire, mais c'est juste que c'est vrai que ça a été une responsabilité en plus, parce que moi je le prends comme une responsabilité et je compte m'y tenir. Et pour être sûr que tout ça soit possible et que je ne me surestime pas, je fais appel à l'aide de Marie qui m'aide à faire tous les montages YouTube. Moi je m'occupe de la partie dérochage pour essayer de lui faciliter un peu la tâche, mais en réalité c'est elle qui est derrière absolument tous les montages, donc du coup on la remercie beaucoup. Mais c'est vrai que pour moi c'est la première fois que je délègue du travail qui touche directement à ma création de contenu. Quand une situation est d'emblée organisée d'une certaine façon, bah du coup c'est pas choquant, sauf que moi depuis toujours, depuis mes 11 ans, j'ai toujours été la seule à participer à ma création de contenu. Enfin, il n'y a jamais personne qui m'a aidée à part pour me prendre en photo, tu vois. C'est que c'est difficile d'accepter que tu peux pas avoir le temps pour tout et qu'il est nécessaire de devoir déléguer parfois. Et donc c'est de là que je puise un peu de frustration. Donc du coup ça me demande encore un peu d'adaptation, mais je suis sûre qu'avec le temps ça va devenir une habitude tout à fait normale. À côté de ça, il y a eu le shooting pour Rio et je vous avoue que ça a été une énorme source de stress pour moi. Il faut savoir que tout ça, ça s'est prévu il y a moins de 3 semaines. De manière générale, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de marque qui organise des shootings professionnels en moins de 3 semaines. Ça n'existe pas. Et concrètement, mon stress, je le puisais dans le fait qu'on ne recevait plus aucune nouvelle de nos usines au moment où on était censé commencer à recevoir nos maillots. Les maillots de bain qu'on a shootés au Brésil sont les premiers prototypes. Normalement, tu ne shootes jamais avec les premiers prototypes, tu dois faire des renvois, etc. Là, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai qu'en fait, ils nous tenaient un peu en haleine, tu vois. Genre, on avait déjà réservé pour des milliers d'euros un shooting. Imaginez partir en ayant tout payé, tout réservé, sans les maillots. Ça s'est très bien passé finalement. On a reçu les maillots de bain à temps. On devait recevoir des maillots de bain d'Innocente aussi, mais les prototypes étaient vraiment pas suffisamment jolis ou proches de ce qu'on voulait pour pouvoir les shooter. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, au moins on avait des belles départs. De manière générale, je sais qu'il faut juste relativiser. Ce sont des problèmes qui restent quand même relativement superficiels. J'ai pas mort d'homme, j'ai pas perdu quelqu'un de ma famille, j'ai la santé, etc. Mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu stressant, frustrant, mais globalement je suis hyper heureuse. Non, je suis super contente. Envisages-tu d'autres formats que les vlogs sur YouTube? Je me suis fixé un objectif et j'en démordrai pas, c'est 4 vidéos par mois. Et comme je peux pas me permettre de partir 4 fois par mois aux 4 coins du monde, même si j'adorerais, évidemment va falloir que je diversifie mon contenu. Déjà, là nous sommes face à une petite FAQ. Ma dernière vidéo c'était un concours et vous inquiétez pas, je compte bien essayer de vous ramener plein d'autres concepts. J'adorerais pouvoir reprendre des anciens concepts qu'on adorait regarder sur des formats un peu plus longs parce que j'ai l'impression que la tendance s'inverse un peu. J'ai l'impression que les gens aiment de plus en plus regarder des longs contenus. Je dis pas qu'on s'est lassé de TikTok, mais j'ai l'impression que parfois on a envie d'un peu plus. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Passons à un autre chapitre de questions à l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex? Ah là là, la grande question. Honnêtement, ça fait des mois et des mois qu'on me la pose. Et cette question est tout à fait légitime parce que du jour au lendemain, ça s'est terminé. J'ai pas tant donné de nouvelles à part avoir répondu à quelques commentaires sur TikTok ou une ou deux stories Snap. Vous n'avez pas eu beaucoup d'informations. Honnêtement, pour l'instant, je ressens pas vraiment l'envie encore d'en parler, de décrire, de décrypter, de détailler tout ce merdier franchement. Et attention, j'ai pas du tout envie que vous pensiez que c'est parce que c'est encore trop dur pour moi, qu'il me reste des cicatrices de cette histoire. Non, vraiment, pas du tout. En fait, c'est juste que quitte à avoir vécu ce traumatisme, autant le rentabiliser un petit peu. Mais du coup, pour vous teaser un petit peu, j'ai été trompée, j'ai gardé le silence, pas un mot, ni à ma communauté, ni à mes amis, ni à mes proches les plus proches. J'étais dans un déni intergalactique, c'était impressionnant. Évidemment, la situation n'a fait que empirer, c'était chaotique, jusqu'au moment où j'ai demandé une pause. Cette pause a été très mal reçue par mon ex. Donc voilà le grand final, je reçois un énorme texte, on m'a bloqué, je suis quittée, voilà. Mais franchement là, avec ça, je vous ai donné peut-être 20% de ce qui s'est passé. On garde cette histoire sous le coude et pourquoi pas en faire quelque chose de lucratif, je sais pas moi, un podcast, une vidéo, qui sait. Après tout, franchement, je pense qu'il faut garder le meilleur de chaque situation. Et si je peux transformer cette histoire en divertissement et surtout en prévention, ce serait avec plaisir. Est-ce que tu as retrouvé l'amour? Bon, c'est une excellente question, mais ouais, franchement, ouais. Je vous explique. Disons qu'après ma rupture, j'étais absolument pas dans une optique de retrouver quelqu'un. Franchement, vous en parlez à mes amis, j'avais qu'un seul mot à la bouche, c'était chétane. D'ailleurs, de là qu'on est parti avec Océane faire Magic Mike, libre, sans attache, avec aucune envie de me retrouver dans une quelconque relation. En fait, ça a été presque immédiat, mais je pense avoir trouvé l'amour. Et je pense qu'on n'a pas le même prénom en tête parce que la première personne dont je suis tombée amoureuse après cette fameuse rupture, ça a été moi.
Ça fait très égocentrique de vous dire ça, mais attendez, je vais vous expliquer. Cette question-là, je l'ai préécrite dans mes notes parce que c'était important pour moi de ne pas manquer un seul mot de ce que vous allez entendre. Alors oui, je pense avoir trouvé l'amour. Pas dans un autre homme, ni dans une relation quelconque. Non, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. L'amour de moi-même. Un amour inconditionnel, indiscutable et inébranlable. Après cette merveilleuse expérience de tromperie, qui, soyons honnêtes, aurait pu être évitée si j'avais eu la clairvoyance d'une femme qui ne se laisse pas embobiner par de belles paroles, j'ai enfin compris. J'ai compris que plus jamais je ne m'abaisserai à accepter moins que ce que je mérite. Plus jamais je ne donnerai mon énergie à quelqu'un qui ne sait pas la recevoir avec respect et admiration. J'ai appris, j'ai encaissé et surtout j'ai grandi. Parce que soyons réalistes, il y a un moment où il faut arrêter d'espérer qu'un homme soit à la hauteur quand il a déjà prouvé 1000 fois qu'il ne l'était pas. Donc oui, aujourd'hui je suis amoureuse de moi, de la femme que je suis devenue et que j'ai toujours été finalement, de ma liberté, de mon indépendance et surtout en connaissance que cet amour-propre est certainement le seul sur lequel je pourrais compter à vie. Alors est-ce que je trouverai quelqu'un un jour? Il y a de fortes chances. Honnêtement je me le souhaite parce que j'adore être un crybaby et je peux vous assurer que la personne que je mets dans ma vie ou dans mon lit doit être prête à aimer une femme qui sait ce qu'elle veut. Parce que honnêtement je pense que je ferais plus l'erreur de me tromper en me laissant me faire tromper en fait. Alors là du coup je pense que j'ai mis un peu le sbeul. Vous devez vous dire mais du coup Clovis, qui est Clovis pour moi? Mon petit Clo. Il est vrai qu'après ma rupture je me suis beaucoup rapprochée d'un garçon. Écoutez il est là, on s'entend bien, on kiffe, on vibe, il arrive au Brésil. J'adore. It's my bestie. Ce qui est sûr c'est que j'ai hâte qu'il fasse partie de ma deuxième partie du vlog de Rio parce que je pense que vous avez vraiment kiffé celui de Los Angeles. Est-ce que je suis toujours en contact avec Isée de Pretty Duty? Évidemment que oui. Vous savez concrètement on a grandi ensemble donc il y a de fortes chances que on vieillisse ensemble tout simplement. Tout va bien, Isée fait des études, elle kiffe sa life, elle a un mec, elle a un chat. Non elle a pas de chat, mais elle a un chat à Saint-Martin. Toupi. On ne voit plus en sortie sur Paris, est-ce que tu t'es éloigné de tous tes amis? Je pense que cette question a une double réponse. Et si je devais répondre uniquement selon mon ressenti de la chose, je dirais que absolument pas. Oui, mon déménagement a un impact, mais que pour moi, rien n'a bougé, rien n'a changé. Si on doit faire une moyenne des 3 derniers mois, je pense que j'ai dû passer maximum 20 jours sur Paris, ce qui est vraiment pas beaucoup. Le mois de décembre je l'ai passé à Saint-Martin. Le mois de janvier j'étais à moitié malade à Bordeaux et à moitié à Los Angeles. Pendant le mois de février j'ai fait beaucoup d'allers-retours et c'est là que je pense que j'ai passé le plus de temps sur la capitale. Mais à partir du 24 j'étais au Brésil quoi, donc c'est vrai qu'avec du recul de manière factuelle je me suis éloignée d'eux, mais dans mon cœur absolument pas, et j'en ai pas du tout eu le ressenti depuis ces 3 derniers mois par exemple. Pourtant il y a quelques semaines certains d'entre eux m'ont fait remarquer que j'étais pas suffisamment présente, que je donnais pas beaucoup de nouvelles et que je m'étais éloignée en fait. Donc même si dans ma tête c'était pas le cas, je suis prête à entendre les critiques et tout, donc j'imagine que oui. C'est vrai que moi j'ai une fâcheuse manie à pas forcément appeler, à pas forcément envoyer de messages en privé si dans leur story et tout j'ai l'impression qu'ils vont bien, et je me suis rendu compte dernièrement que c'était vraiment une action trop conne parce que je suis la première à parfois mettre un masque tout simplement. Donc si je les aime vraiment, je suis censée envoyer des messages. Donc du coup j'essaie de travailler là-dessus. Un autre des gros facteurs qui a créé un peu cette distance, même si je leur en ai pas forcément parlé, c'était un peu, je vous ai dit au début de vidéo qu'il y avait des moments où j'étais très stressée, j'avais pas très envie qu'ils me voient dans des états pareils. J'étais très malade aussi au mois de janvier, mais au-delà de tout ça, je me suis vraiment fixé des objectifs que j'ai réellement envie d'atteindre en 2025. Là, j'ai pas envie de chômer. Et c'est vrai que dans mes résolutions que je me suis fait à moi-même, j'avais envie d'être un peu moins en boîte de nuit, plus sur de la création de contenu, plus sur mes ambitions et mes projets. Et même si je les aime énormément, ça passe aussi un peu par ça, s'éloigner de personnes avec qui il y a beaucoup d'amusement. Même si on se motive tous énormément sur le contenu, il faut savoir aussi accorder du temps pour tout. Et également tout simplement Belle des Pins prend énormément de place dans ma vie du mois de février à peu près avril mai, donc voilà, ça a été un peu un tout, mais c'était pas du tout voulu. Tu es quoi vis-à-vis de Belle des Pins? Pareil, je pense que ça peut être un super sujet de podcast parce que j'ai vraiment de quoi blablater longtemps. Mais pour la faire courte, j'ai plusieurs casquettes. Officiellement, je suis actionnaire, propriétaire, minoritaire de la société parce que j'ai moins de parts que mes autres associés. Donc en réalité, pour que ça puisse un peu plus vous parler, sur les papiers, ils ont plus de droits que moi, vu que j'ai moins de parts.
mais dans la réalité des choses, ma voix a autant d'impact que eux. Donc personnellement, je ne sens pas vraiment une différence, mais c'est important pour moi de vous dire que je suis actionnaire minoritaire. Je ne possède pas la société, je ne l'ai pas créée. Ensuite, je suis mannequin pour la marque. Vous me voyez sur chacun des shootings qui sont mis en place. Autant sur le terrain quand on part aux quatre coins du monde que pour les e-shops, ça va être toutes les photos que vous allez voir sur le site internet et qui nous permettent en fait de faire les fiches produits. Je participe évidemment à la création des différentes collections. Avant, je dessinais pour moi et rien que pour moi au travers de mes collections capsules. Aujourd'hui, je dessine et je crée et donne mes idées pour absolument tout. Après, je travaille en équipe, donc forcément, ma contribution, elle varie énormément d'un mois à un autre. Il y a des fois où je vais être ultra impliquée dans les designs et parfois plutôt sur la DA ou tout simplement le marketing. Vis-à-vis de la marque, je suis aussi créatrice de contenu et donc influenceuse. Je représente énormément la société grâce à mon image. La plupart des personnes que je croise au quotidien pensent que la société m'appartient de manière majoritaire alors que c'est pas le cas. Ensuite, pendant un moment, j'ai géré le compte TikTok de la marque. J'avais recruté une vingtaine, trentaine de filles et en fait, c'était pour faire de la création de contenu pour ce réseau. Donc en résumé, j'ai plusieurs casquettes. Je suis propriétaire, mannequin, créatrice de contenu, influenceuse, parfois DA, parfois au design. Enfin, franchement, je fais plein de trucs. Au final, c'est comme ça que les rôles sont un peu distribués dans les startups. Ça commence à fonctionner, mais dans le fond, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe de 50 personnes. Donc voilà. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir beaucoup plus de détails, j'adorerais vous en faire un concept, soit en vidéo ou en podcast. Ce serait trop cool. Pourquoi avoir créé une seconde marque de maillot de bain? Je ne comprends pas la différence entre Innocente et Belle Départ. Franchement, je pense qu'on pourrait épiloguer pareil pendant 20 minutes et ça ferait un très bon sujet de vidéo. Mais pour résumer l'essentiel, la naissance d'Innocente a été due à plusieurs facteurs. L'idée principale, c'était de pouvoir avoir la liberté de partir sur une direction artistique complètement différente de celle de Belle Départ. Quand tu crées une marque, tu crées également une image et même en évoluant avec les tendances et tout, c'est compliqué de vouloir tendre à quelque chose de quand même relativement très différent, même si on parle encore une fois que de maillot de bain. Et honnêtement, on avait peur de perdre nos clientes comme ça. Mais en même temps, l'envie de s'amuser était tellement forte qu'on s'est dit mais pourquoi pas simplement créer une nouvelle marque et redéfinir nos codes en repartant tout simplement à zéro. C'était un moyen pour nous d'innover sans frustrer notre créativité. Avec Innocente, c'est qu'on peut tester absolument tout ce qu'on veut parce qu'on repart à zéro comme je vous disais au début. On propose des designs qui sont beaucoup plus audacieux, de nouvelles techniques, mais surtout tester une stratégie complètement différente. Parce qu'avec Innocente, on vise pas réellement le marché français. L'idée avec cette marque-là, c'est de s'ouvrir vers plutôt l'international, chose qui est totalement impossible avec Belle Départ parce que toute notre communication est en français. On a essayé en plus à un moment donné de se... Mais non, ça le fait pas, ça ne marchera pas, rien qu'au niveau du nom, c'est pas possible. Donc en fait, au lieu de forcer une transition ultra compliquée, on a décidé de voir les choses autrement et d'entrer viser un marché beaucoup plus large. Innocente, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est mon bébé. Belle Départ, c'est aussi mon bébé, mais c'est pas moi qui l'ai créé, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme si j'étais la belle-mère, genre je l'aime énormément, mais c'est pas mon enfant. Alors que Innocente, c'est l'innovation, c'est la liberté, c'est l'excitation de tout ce qui va avec. Donc voilà. À terme, Innocente n'est pas censée vendre uniquement du maillot de bain. On vise vraiment beaucoup plus large et si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, j'adorerais vous en faire des podcasts ou des vidéos plus longues où je peux vous parler un peu des projets parce que comme je vous ai dit, la stratégie est complètement différente, vous voyez. Est-ce que tu as d'autres projets dans l'entrepreneuriat? Alors évidemment que oui. Je pense que l'entrepreneuriat, quand il goûte, et c'est tellement doux. Franchement, une fois que tu mets les pieds dedans, t'as envie de pouvoir explorer tout ce qui s'offre à toi. Et je vais vous dire la vérité, c'est pas forcément une question d'argent en mode tu veux toujours plus ou quoi. C'est plus une question d'ambition, de dépassement, de se dire ah bah là, je fais du textile, je vais faire du maillot de bain, mais en fait, est-ce que je pourrais pas faire autre chose aussi, tu vois? Et quand je parle d'ambition, c'est vraiment pas l'ambition qui touche à tout ce qui va être matériel, c'est vraiment l'ambition de créer. Cette idée que tu as en tête, la laisser prendre vie et la laisser être accessible à d'autres. Et vous allez peut-être trouver ça étrange, mais j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, surtout quand tu vends des produits, quelque chose de palpable, c'est comme si tu vendais une extension de toi. Au final, c'est ton imagination, c'est tes créations. Et de savoir que ça peut plaire à autre chose, c'est peut-être un petit peu superficiel ou égocentrique, mais ça flatte ton ego, tu es aimé. Si tu aimes mon produit, tu m'aimes moi parce que ça vient de moi quelque part. Tu vois ce que je veux te dire? Le fait de savoir que vous vous sentez belle dans ce que je crée et ce qu'on crée avec Belle Départ ou Innocente, c'est une satisfaction personnelle qui est énorme. Genre... Waouh! Donc oui, évidemment, je pense que toute ma vie, j'aurai des projets en cours, des envies. Maintenant, il y a celles qui sont plus concrètes et celles qui sont encore dans la catégorie rêve ou remise à plus tard, tu vois. Parce que j'ai que 20 ans au final. Mais oui, si je devais vous parler honnêtement et vous teaser un petit peu, même si j'aime pas faire ça à la base parce que j'ai peur de l'œil des autres. Mais je pense que c'est aussi inspirant et puis au pire, si je me casse la gueule, c'est pas grave. Et je peux vous dire que j'aimerais m'éloigner du textile, j'aimerais faire quelque chose de différent, peut-être qui s'y rapporte, mais ce serait pas du maillot de bain, ce serait pas du tissu.
Ce serait pas quelque chose qu'on peut porter à tel un vêtement. Pour l'instant, voilà, je peux vous dire que ça. Peut-être que c'est lié d'une manière ou d'une autre, qui sait. Pour le moment, pour être honnête, il n'y a rien de concret qui a été réalisé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une idée qui est vraiment ancrée et sur laquelle j'aimerais vraiment commencer à travailler cette année 2025. Donc, stay tuned, maybe ça arrive soon, on sait pas. Non, ça va prendre du temps. Je veux que les choses soient bien faites. Sinon, pourquoi les faire? Passons à la catégorie des finances. J'ai l'impression que ces derniers temps tu vis. Est-ce que c'est grâce à l'influence ou Belle des Pins? Tu as l'air épanouie, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Déjà merci, ça fait plaisir. Je suis extrêmement et pleinement épanouie dans mon agence. Ça se passe super bien. Je suis vraiment contente et en fait ça se passe tellement bien que je suis en train de ramener toutes mes copines. Non franchement en fait j'ai pas de mal à dire d'eux et je peux vous assurer que dans le monde de l'influence c'est compliqué de trouver des agences qui ne vous arnaquent pas ou qui ne fait pas de l'abus de confiance. Donc là ça fait environ 1 an et demi, ouais ça fait 1 an et 3 mois et franchement j'ai rien à dire. En effet, je vis beaucoup mieux qu'avant. En partie parce que mon nombre d'abonnés, mon engagement a augmenté. Donc forcément, ça justifie des prix et des factures un peu plus chères au niveau des clients et des marques. Mais aussi parce que mon agence gère en fait. Et je sais que l'accompagnement va au-delà de l'influence pure et dure parce qu'ils sont ultra utiles. Tu vois, par exemple, dans une autre agence, je sais que la comptabilité, ça les regarde absolument pas. Et en fait, juste ils font leur travail vis-à-vis de l'influence par rapport à l'influenceur. Mais moi, je sais que si j'ai la moindre question, le moindre problème, ils feront toujours tout pour m'aider. Ils ont beaucoup de contacts. Donc non, je suis super contente. Et puis, l'argent vient. Enfin, on va pas se mentir. J'ai presque quadruplé mon CA par rapport à mon ancienne agence. Donc c'est énorme. Évidemment, on veut toujours plus dans ce milieu-là. Donc voilà, parce que j'ai des projets, j'ai des envies. C'est pas que je suis intéressée que par l'argent, mais c'est juste que c'est important et que je donne toute ma vie à l'influence. Donc faut bien que je puisse en tirer quelque chose. Dans la question, il y a aussi une mention par rapport à Belle des Pins et c'est important pour moi d'éclaircir un peu tout ça pour que vous ayez un ordre d'idée. Belle des Pins, ça marche de mieux en mieux. C'est sur une très belle expansion. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas du tout ce qui me rémunère le mieux. Si on devait lisser à l'année ce que Belle des Pins me rémunère, c'est extrêmement faible. Mais en fait c'est normal, c'est une start-up, je possède des parts de la société. Et en fait le problème c'est que aujourd'hui si je demande à ma société de me verser un salaire, c'est peut-être la santé de la société que je mets en péril. Dans tous les cas, en tout cas pour l'instant, il est impossible pour moi de demander mes tarifs normaux à ma propre société parce qu'on n'en est pas en capacité. Mais je fais confiance au temps et surtout que du coup à côté j'ai l'influence qui me rémunère extrêmement bien, donc j'arrive à trouver un équilibre. J'ai un autre moyen de revenu avec Belle des Pins, c'est lorsqu'on fait nos collections capsules, forcément on a une partie des bénéfices qui nous sont reversés. Donc lycée à l'année c'est quand même un billet en plus à prendre. Donc ouais non franchement ça va. Quel a été ton plus gros mois dans le monde de l'influence? Oh my god. Je vous dis pas ça pour faire du putaclic ou quoi, mais c'est vraiment que je n'en sais rien. En fait, il faut savoir que dans le monde de l'influence, c'est hyper compliqué de savoir exactement combien tu as gagné. Moi, je suis pas non plus un rat, je calcule pas la moindre dépense dans un sens, et à l'inverse, je calcule pas non plus la moindre entrée. Étant donné qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont jamais distribuées en même temps, j'ai pas de salaire mensuel, tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, Belle des Pins ne m'avait pas payé pendant 7 mois. C'est moi qui demande à ne pas être payée, attention. J'ai pas demandé à être payée pendant très longtemps. Et du coup, d'un coup, j'ai reçu une grosse somme, tu vois. Et ça, c'est pareil vis-à-vis de mon agence. Donc, je saurais pas vous dire. Mais je pense que là, récemment, pour essayer de vous répondre, ça a été la première fois que j'ai reçu autant d'argent sur la même semaine dans mon compte en banque. Donc du coup ça prend pas en compte toutes les entrées parce que du coup maintenant j'ai aussi la rémunération de Snap, TikTok ça rémunère, mais en fait ça c'est des sous que c'est ouf mais que j'oublie. En fait je me dis ça c'est vraiment j'utilise si j'ai une galère ou si j'ai envie de me rembourser un sac ou un truc comme ça. Mais donc du coup le mois de janvier j'ai gagné 38 000 euros. Ça me paraît fou de dire ça, ça me paraît vraiment et sincèrement fou. Après du coup c'était le fruit de plusieurs mois de travail que j'avais pas fait rentrer dans mon compte en banque. Mais c'est vrai que sur le coup ça m'a fait bizarre, je me suis dit waouh. Et comme je vous dis du coup ça prenait pas en compte potentiellement ce que j'avais gagné dans le mois par rapport à TikTok, par rapport à Snap, les collaborations que j'avais fait dans le mois. Donc non voilà, franchement ça a été fou. Combien tu as dépensé le mois dernier? Eh ben écoutez, on va voir. Je crois que le mois là de mars, il a à peine commencé, j'ai dépensé genre 2000 balles. Non, parce qu'en fait, j'ai payé les billets d'avion à Clo-Clo parce qu'il m'avait payé les billets d'avion pour Los Angeles. Donc c'est important pour moi de rendre. Et donc du coup, je vais payer
le voyage au Brésil, j'ai pris l'hôtel et tout, donc forcément ça fait tout de suite beaucoup de sous. Mais du coup, pour répondre de manière concrète, alors vraiment il y a erreur technique. En fait je suis timide mais juste parce que je sais que c'est un tabou de parler d'argent, mais moi de moi-même en fait je m'en fous. Qu'est-ce que ça fait? Alors oui, peut-être que ça va me porter l'œil, mais en même temps je fais rien de mal pour cet argent. Je le gagne honnêtement et puis j'espère que ça vous inspire juste en fait. Si moi là j'ai réussi, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas non plus. Je veux dire, là je sais que je vais me prendre les foudres de ceux qui me diront ouais parce que t'as une vie privilège et tout. Honnêtement, il y a une grosse partie de ces sous là, je l'aurais gagné quoi qu'il arrive. Mais voilà, soyons fiers, soyons heureux. Alors, mars 2025, oh ça va, 150 €, ça va. Le mois a commencé depuis 3 jours. Et le mois dernier, du coup, j'ai dépensé 3569,31 €. Concrètement, le mois de janvier, j'ai gagné plus que ce que j'ai gagné toute une année il y a 1 an. Donc tu vois, peut-être que tu devrais te bouger le cul, ma chérie. J'espère que la fin de cette vidéo ne sera pas mal reçue. Je le dis avec beaucoup de légèreté parce que pour moi, c'est dommage qu'en France ce soit autant tabou l'argent. Il n'y a pas de raison pour. Moi, j'aime en parler, ça m'inspire quand les gens m'en parlent. Je pense que ça y est, j'ai répondu aux questions qui m'étaient le plus posées sur mes différents réseaux. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus pour moi. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour la première partie des vlogs à Rio. Bisous!